Casey Stoner est un pilote à part dans l'histoire du MotoGP. Pilote surdoué, visionnaire et qui surtout n'a pas la langue dans sa poche. Chose qui est reprochée parfois à la nouvelle génération de pilotes, qui sont plus consensuels pour ne pas dire un peu plus lisses parfois. Présent au festival Goodwood il y a quelques jours, Casey Stoner a donné son avis sur l'évolution des motos en MotoGP et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas mâché ses mots. On revient sur les déclarations du double champion du monde australien de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est hyper important. On like la vidéo, merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Bon, avant de revenir sur les déclarations fracassantes du pilote australien, je crois qu'il est bon de rappeler quel genre de pilote et d'homme est Casey Stoner. Bon, déjà, je pense que les 3/4 des abonnés de la chaîne, même plus, connaissent Casey Stoner, l'ont vu rouler, mais d'autres peut-être n'ont pas eu la chance de voir le pilote australien en compétition. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu rouler, je vous conseille d'aller voir 2-3 vidéos de lui pour vous faire un avis. En gros, Casey Stoner, tout le monde le sait, c'est un pilote surdoué, visionnaire qui a réinventé le MotoGP en arrivant avec un style futuriste, style qui est toujours d'actualité vu que les pilotes l'utilisent toujours. Et il est bon de rappeler que ce style a été inventé par Casey Stoner car beaucoup pensent parfois que c'est Marc Marquez qui est arrivé avec ce style. Eh bien non, c'est bien le pilote australien, même si il est clair que Marc Marquez a continué de sublimer ce style et qui colle parfaitement à la manière de piloter de Marc Marquez. Il a continué de développer ce style, mais c'est bel et bien Casey Stoner qui est arrivé quasiment à l'horizontale dans les courbes, comme on peut le voir aujourd'hui, où les pilotes ont le coude, voire même l'épaule collée au bitume, parfois même la tête, on n'en est pas loin. Donc Casey Stoner, en plus d'être une personnalité détonnante, quelqu'un de vrai, parfois trop même, il ne faisait pas dans la langue de bois, il ne disait pas forcément ce que les journaux ou les médias voulaient entendre. Lui, quand il avait une idée en tête, il passait pas par 4 chemins. Casey avait une personnalité à part. Alors pour ceux qui s'en souviennent, on a eu de grosses rivalités avec Valentino Rossi. Et en plus d'être des pilotes différents, ce sont des personnalités à l'opposé. Quand un Valentino Rossi, lui, était très à l'aise avec les médias, en jouait beaucoup même. Casey Stoner, lui, n'aimait pas du tout ce côté-là de son sport, la médiatisation. Il n'était pas à l'aise devant une caméra, avec un micro. Et du coup, on pouvait penser parfois que c'était quelqu'un de froid, voire de fermé. Mais c'est vrai, j'en sais quelque chose. Ce n'est pas si simple de parler devant une caméra. Si vous essayez, vous verrez bien que le côté naturel, c'est plus difficile de l'avoir parfois. C'est pas aussi facile que les gens pourraient le penser. La moindre erreur est scrutée, donc on fait attention à ce qu'on dit. Et il est clair que Casey n'était pas du tout à l'aise dans cet exercice-là. C'était un pilote qui avait plusieurs contradictions car il était quand même dur sur l'homme, franc, mais à côté de ça, un pilote hypersensible, une sorte de génie introverti et qui a même dû mettre sa carrière à un moment donné entre parenthèses avant d'être champion du monde parce qu'il avait des pertes d'énergie, il se sentait très fatigué et aucun médecin n'arrivait à savoir ce qu'il avait exactement. Il n'y a que quelques années qu'il a compris que tout ça était généré par une angoisse qui l'habitait avant les départs, une angoisse liée aux médias, à tout ce bruit, tout ce vacarme autour des Grands Prix. Tout ça, l'angoissé, le stressé, il avait beaucoup de mal à gérer ça. Casey Stoner est une sorte d'artiste très créatif et clairement hypersensible. Un caractère très affirmé qui ne faisait jamais de concessions. Un pilote instinctif et en plus une qualité que je lui reconnais volontiers, c'est qu'il n'était pas fort avec les faibles, contrairement à certains. On se souviendra tous de cette scène légendaire où Rossi perd l'avant puis entraîne Casey Stoner dans sa chute. Valentino Rossi se rend dans le box de Casey Stoner où le pilote australien l'accueille en lui disant que son ambition était plus élevée que son talent. Dire ça à celui qui était déjà une légende, adulé du monde entier, alors excusez-moi du terme, mais il fallait avoir une paire de baloches bien accrochées. Casey Stoner, c'était ça, une sorte de surdoué, génie du pilotage, créatif, inventeur d'un nouveau style, visionnaire, et qui a en plus surpris tout le monde en partant très tôt, à 27 ans il me semble, en prenant sa retraite du MotoGP, lassé par tout ce jeu médiatique et toute cette pression que cela engendrait chez lui. Et du coup, on y vient, la légende australienne était présente au festival Goodwood qui a lieu chaque année. C'est une course de côte qui réunit de nombreux véhicules et pilotes légendaires, aussi bien dans la moto que dans l'automobile. Et du coup, le pilote australien a donné son avis sur l'évolution de la moto actuelle, du MotoGP actuel, des machines. Et on peut pas dire qu'il y est allé par 4 chemins, notre ami Casey Stoner. Personnellement, je me suis régalé en le lisant et je suis plutôt d'accord avec lui.
Alors accrochez-vous bien car quand Casey parle, ça pète dans tous les sens. A contrario d'un Pecco Bagnaia qui lui à de nombreuses reprises défend l'évolution du MotoGP, en même temps il est pilote chez Ducati qui apporte le plus d'innovation. Donc Pecco, langue de bois, un peu corporate. Pour ceux qui sont fans de Pecco, aucun jugement de valeur, on apprécie ou pas, c'est juste une question de sensibilité et ça n'enlève rien à son talent. Mais en tout cas, Casey n'est pas du tout de cet avis-là et il commence par nous dire ceci. Toutes ces conneries doivent disparaître en MotoGP. Nous avons plus d'électronique que la F1, cela doit cesser. Bon, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ou d'analyser cette phrase-là? Je crois qu'elle est plutôt claire. Casey Stoner en a marre de l'électronique, on a marre de l'aérodynamique. Et je pense également qu'on est aussi beaucoup à avoir un avis similaire quant à l'évolution de l'aérodynamique et de l'électronique en MotoGP. Le pilote australien continue en développant sa pensée et là, ça devient très intéressant. Aujourd'hui, les pilotes ne sont même pas autorisés à utiliser l'embrayage car cela gêne alors l'électronique. Il faut redonner au pilote le contrôle de la moto pour que rouler avec des glissades et des wheelings redevienne spectaculaire. C'est vrai qu'on est beaucoup à se plaindre du spectacle de moins en moins présent en MotoGP. Alors cette saison, on s'amuse plutôt pas mal. Mais Casey Stoner affine sa pensée et je suis sûr qu'on va être nombreux d'accord avec ça. Il nous dit que les seuls moments maintenant où les pilotes peuvent se battre pour une position, se bagarrer et doubler l'autre, c'est au freinage. Et là, on peut pas donner tort aux pilotes australiens, ce qui faisait l'essence aussi du sport mécanique et du MotoGP. Ce qui a fait qu'on est aussi tombé amoureux du MotoGP, c'est les glisses fabuleuses de la roue arrière dans les courbes, le fait de devoir gérer à l'accélération pour ne pas que la roue avant se lève, partir en wheeling. Du coup, à ce moment-là, les pilotes pouvaient se doubler car l'autre faisait une petite erreur, une petite glisse. Le pilotage était très sensible, beaucoup moins d'électronique. Donc la façon de gérer l'accélérateur, la roue arrière dans les courbes, c'est des actions qui faisaient qu'on se régalait de voir des glisses fabuleuses en courbe, des petites erreurs comme ça qui permettaient à l'autre de repasser devant le pilote de devant. Et aujourd'hui, il est vrai que les seuls dépassements qu'on voit, ce sont au freinage ou bien en ligne droite. Mais tout ce qui faisait la beauté du spectacle et de la bagarre, le fait que le pilote contrôlait parfaitement sa machine avec une sensibilité rare, on voit bien qu'actuellement, on n'est plus dans cette époque-là et que le style de pilotage à ce niveau-là a totalement changé. Personnellement, ce qui me donnait le plus d'émotion, c'était ça, ce genre de petits détails qui faisaient qu'une course pouvait devenir grandiose. Enfin bref, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est différent. Même si je le rappelle encore une fois, cette saison, avec l'arrivée des courses sprint, on a un peu plus de spectacle, mais c'est différent. Et du coup, plus précisément, Casey Stoner nous dit: la seule action de nos jours, ce sont les manœuvres de dépassement au freinage. Personne n'obtient plus l'avantage d'une meilleure accélération en sortie de virage ou d'une erreur de dérapage de la roue arrière. Et en gros, il conclut en nous disant que toutes ces conneries doivent cesser. Chose qui est plutôt explicite et avec lesquelles je suis plutôt d'accord. Et de toute façon, Casey Stoner n'a jamais menti, a toujours dit ce qu'il pensait. Alors, je peux comprendre que certains puissent se dire, on dit toujours que c'était mieux avant. Et c'est vrai que c'est aussi une question de perception, de l'angle sous lequel on regarde et puis par rapport à notre vécu aussi. Ceux qui ont grandi ou vécu à travers ces époques, ces courses, forcément sont nostalgiques de ce genre d'émotions. Ceux qui ne l'ont pas connu le sont un peu moins et ça peut se comprendre. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir un jugement de valeur sur le fait de se dire avant c'était nul, aujourd'hui c'est mieux. Non, il s'agit pas de ce genre de choses. Mais juste de donner son avis et Casey Stoner le fait très bien. Bon, il n'en est pas à ses premières déclarations choc. Déjà, il y a plusieurs années, quand il avait été engagé chez Ducati après son retrait du MotoGP pour donner ses conseils, donner son analyse, justement pour aider à développer la moto, il avait clairement dit pourquoi je vais continuer à travailler pour Ducati alors qu'ils n'écoutent rien de ce que je leur dis. Et il était parti au bout de quelques temps parce qu'il n'était pas satisfait du coup de l'attention qu'a porté Ducati aux analyses qu'il pouvait leur donner. Après, est-ce que c'était Casey Stoner qui avait eu ce ressenti ou est-ce que c'était réellement la vérité? Seuls eux le savent. Mais il est coutumier de ce genre de déclaration. En tout cas, il dit ce qu'il pense quand on lui demande son avis. Il avait également dit que les pilotes aujourd'hui avaient trop d'ego et exigeaient plus le fait qu'on leur développe une moto qui colle parfaitement à leur style plutôt que de s'adapter à la moto actuelle qu'ils ont. C'est vrai qu'on peut pas dire que quand Casey est champion du monde avec Ducati, Ducati est la meilleure moto. Ducati à ce moment-là n'est pas non plus la moto dont hérite Valentino Rossi en rejoignant le constructeur italien. Elle n'est pas à ce niveau-là, elle n'est pas aussi faible, mais c'est pas la meilleure moto quand même de la grille quand Casey Stoner est champion du monde. Et il a su parfaitement s'adapter à la moto.
à ses points forts comme à ses points faibles. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Casey Stoner. J'aime le talent qu'il avait, la personnalité qu'il a, que ça plaise ou non, et ça m'empêchait pas d'adorer Valentino Rossi. Mais quand on aime ce sport globalement, on ne peut pas être insensible à Casey Stoner, à son style de pilotage et à sa personnalité. Après, on aime ou pas, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. Tous les goûts sont dans la nature et c'est très bien. En tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis du coup sur les déclarations de Casey Stoner. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Y a-t-il trop d'électronique, trop d'aérodynamique? Est-ce que ça nuit au spectacle? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve de toute façon dès vendredi sur Minson MiGP. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches. À vendredi. Ciao.